Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle édition de ma collection de palettes. Alors on s'était arrêté à la lettre M, en plein milieu de la lettre M, parce que on allait aborder un gros sujet chez moi, la marque Morphe. Alors Morphe ou Morphe Brushes ou Morphe Brush, comme vous le souhaitez. Lors de la première série collection palettes, j'avais quelques palettes de la marque Morphe et principalement, je crois, la collection et la palette Jaclyn Hill. Je pense que je suis venue à Morphe grâce à ça, en suivant Jaclyn Hill et en entendant parler de cette palette parce que c'est vrai que à cette période-là, j'avais pas énormément de palettes. La collection commençait tout juste à se faire, mais depuis, je suis devenue accro. Donc j'ai plus d'une trentaine de palettes Morphe et je vais vous présenter tout ça. Personnellement, ça n'est pas mon format préféré de palette. Moi j'aime bien les moyennes grandes palettes. Je pense que vous avez pu vous en rendre compte. Mais Morphe propose des petites palettes 9 fards comme ça qui sont, à vrai dire, bien pratiques. Et ils ont aussi bien développé la gamme. J'en ai une dans les tons un peu automnal, celle-ci. Donc c'est la 9G, la Oh My God. Et dernièrement, j'ai craqué sur cette Color Story, donc c'est la 9C Color Me Cool. Je vous parlais donc des collaborations avec Jaclyn Hill, donc j'ai deux des palettes du Vault qu'avaient créé Jaclyn Hill et Morphe. Je n'ai pas pris le Vault complet parce que je trouvais que toutes n'étaient pas si intéressantes que ça. Cela dit, les couleurs que j'ai choisies, c'est bien évidemment la Dark Magic, parce que là on a de très jolies couleurs assez intenses. Et bien évidemment, je n'ai pas pu résister à la Armed and Gorgeous dans les tons vert, orangé, doré. Une qui est encore dans mes bacs à test, c'est la 10G Glisten Up, qui n'est faite que de paillettes pressées et de fards très métalliques et très colorés. Alors vous allez voir que dans les Morphe, il y en a plein que j'ai pas encore testé parce que justement, je les achète tellement rapidement que j'ai pas le temps de les tester. C'est le cas de celle-ci que j'ai eu du mal à avoir et pourtant après des péripéties j'ai réussi à avoir. C'est la collaboration avec Coca-Cola et la Color Story se présente comme ceci. Alors par contre le format 18 fards comme ça je le trouve vraiment parfait pour ranger les palettes. En plus elles sont assez compactes ces palettes là. 18 fards je trouve qu'on commence vraiment à avoir de quoi faire et en plus c'est des formats qui coûtent pas bien cher. J'ai du coup la 18A qui est la Blue My Way qui se présente comme ceci. La 18S Sunset Beats qui est dans les tons jaunes. La 18B, c'est la Banking Bank. Et enfin, la 18F, la Talking Flirty, qui est dans les tons roses, beaucoup plus nude en fait. Dans le même genre de petit format comme ça, j'ai craqué sur la collaboration avec Many MUA, la Glam Palette. Je l'ai eu à un tout petit prix via BoxyCharm. Et je ne regrette pas parce que les couleurs sont quand même assez intenses et très pigmentées. Et même si l'harmonie comme ça paraît nude, je la trouve très jolie cette palette. On continue avec les collaborations et avec Morphe on peut être servi. Quasiment 2 palettes sur 3 sont des collaborations chez Morphe. Et celle-ci m'avait beaucoup plu et m'avait pas mal étonnée. C'est celle avec Maddie Ziegler, donc la palette The Imagination. Et elle se présente comme ceci et elle est très versatile cette palette. J'aime beaucoup. Et la rangée des petits fards pastel là un peu clairs est très pigmentée. Donc elle permet vraiment de faire beaucoup de choses. La 24M, la Main Event, n'est pas dans mes préférés. Cela dit, je trouvais la Color Story très intéressante. Elle se présente comme ceci. Au niveau des fards, des paillettes, des fards lumineux, il n'y a rien à redire. J'avais juste été un petit peu déçue de la lignée ici de liner parce que je trouvais pas qu'ils étaient super intenses. Et en plus, c'est pas des fards qui peuvent être utilisés aussi en fard à paupières en fait. En fard à paupières, c'est tellement sec que ça se travaille pas. Donc bon, c'est pas une catastrophe, mais c'est pas ma préférée quoi. La 25L, la Live in Color, était une édition limitée et a conquis mon cœur de beauty addict et surtout de collectionneuse. La 24A, Artist Pass, a bien failli ne pas faire partie de ma collection parce qu'au début, je ne la voulais pas forcément. Et qu'est-ce que j'aurais raté parce que cette palette est magnifique. On a une partie qui peut être assez
classique. On a ici des toppers, des fards très métalliques, des paillettes compressées et ici des fards néon pastel. Ici on a une ligne de glitter pressé et franchement j'ai adoré travailler cette palette et elle me manque d'ailleurs. Et une autre collaboration avec Jeffree Star, donc c'est la Morphe X Jeffree Star, elle n'a pas d'autre nom et elle se présente comme ceci. On passe ensuite au plus gros de la collection, c'est-à-dire les palettes de 35 fards. J'en ai énormément, il m'en manque pas beaucoup à vrai dire. Je me suis séparée d'une qui est dans mes ventes Facebook, et qui est toute neuve, mais voilà, en même temps qui ressemble à tellement d'autres palettes que j'ai déjà. Mais sinon, j'ai vraiment du mal à m'en séparer en règle générale. Donc j'ai ici la Boss Mood, qui est l'une de mes préférées en termes de color story. J'adore vraiment cette harmonie de teintes. La Everyday Chic est arrivée il n'y a pas très longtemps, mais elle m'a beaucoup plu également. Vous m'avez vu tester la Sweet Oasis dernièrement et vous savez qu'elle fait partie de mes palettes préférées du mois. Donc celle-ci, je ne peux que vous la recommander si vous la trouvez. Une plus ancienne qui n'avait pas fait l'unanimité, moi je l'ai bien aimée, il s'agit de la Bronze Girls. Dans le même genre mais avec des teintes beaucoup plus chaudes, beaucoup plus intenses, la Fierce by Nature. Celle-ci aussi n'avait pas fait l'unanimité et pourtant moi je la trouve très jolie. Une des basiques ici c'est la Hot Spots. La Stunning Vibes est également une jolie harmonie entre le neutre avec aussi des petits bleus, des violets. Je trouve qu'elle est assez versatile celle-ci. La Fall into Frost est faite que de teintes assez naturelles, mais avec un maximum de teintes satinées, métalliques, et ici une rangée de mat pour accompagner le tout. Ben, je vous en ai parlé, voici la Jaclyn Hill première édition, dont tout le monde a parlé comme quoi c'était la palette à avoir, la palette qui fait tout, etc. C'est pas forcément une palette qui me fait vibrer. Par contre, il faut avouer qu'en termes de qualité, la qualité des fards est très bonne. Et du coup, j'avais quand même un petit peu plus vibré pour la volume 2, puisque on est dans des teintes beaucoup plus peps, beaucoup plus maca, mais c'est beaucoup plus inspirant pour moi. Et j'ai encore quelques palettes que je n'ai pas encore testées de la marque, notamment la Ice Fantasy, qui est cette palette de pastel. Celle de la collection des fêtes, la Natural Flirt non plus, je ne l'ai pas encore testée pour le moment. Et dans un style beaucoup plus punchy, il y a également la collaboration avec Nikita. Et pour finir, j'ai quelques palettes 39 fards. Alors 39 fards, c'est pas mon format préféré. Après, c'est vrai que les Color Story m'appelaient, donc du coup, j'ai un petit peu craqué. J'ai notamment la collaboration avec James Charles qui est très complète. Bon, c'est clairement pas le genre de format qu'on peut emmener partout, mais il faut avouer que les palettes comme ça très complètes, c'est un petit peu ma faiblesse quoi. Celle-ci avait eu beaucoup de succès, il s'agit de la Such a Gem, dans ses teintes rose, mauve, violine, très sympa, surtout la rangée ici de toppers, ils sont tous magnifiques. La Hit the Light avait rassemblé 4 influenceurs qui avaient chacun créé un univers dans la palette. Pareil, celle-ci n'a pas trop fait parler d'elle et pourtant moi je l'ai bien aimée. Et enfin, la dernière, la Dare to Create, qui est une palette aussi très versatile. On passe ensuite à la marque MUA, Makeup Artist Academy, cette petite marque anglaise qui fait des produits vraiment pas chers. Donc vous avez le site officiel et maintenant la marque est revendue sur Beauty Bay. Donc vous avez la possibilité de choper quelques petites choses. J'ai 4 palettes. Alors c'est pas tant que la qualité est excellente, mais je trouvais les Color Story intéressantes. Donc du coup je les ai gardées toutes les 4. J'ai ici la Flora Fantasy qui est dans des teintes assez printanières. Ensuite, j'ai la Empire Butterfly qui est dans les teintes corail. J'ai ensuite la Green Goddess qui est un petit peu plus froide. Et enfin, la Winter Forest que j'aime bien aussi. Je trouve que l'harmonie est originale.
Si vous vous souvenez de la grande époque de MAC, il y avait un concurrent de MAC à l'époque en France, c'était Make Up For Ever. Et ben, la fièvre de Make Up For Ever m'a piqué également. Donc j'ai quelques palettes, quelques vestiges de cette époque-là. Et si vous vous souvenez, Make Up For Ever faisait des petites palettes comme ça, très pratiques et plutôt sympa en termes d'harmonie. Donc j'ai la Sepia Blue qui se présente comme ça. J'ai ensuite la Smoky et enfin la Technicolor. J'ai également un petit quad comme ça qui s'appelle Rock Forever. Je me demande si c'était pas une palette qu'ils avaient sortie pour les fêtes ou quelque chose comme ça. Elle se présente comme ceci. Et donc on retrouve, dans ces palettes-là, on retrouve des teintes qui sont vendues à l'unité. Parce que Make Up For Ever, comme MAC, fait des pannes à l'unité et vous pouvez créer vos propres palettes. J'ai également une édition limitée comme ceci qui s'appelait la Wide and Chic Eyeshadow Palette. Et on a cette harmonie-là. J'ai également des palettes, ce qu'ils appelaient les palettes artistes. Ce sont des palettes de 9 fards, pareil, avec des teintes qui se vendent à l'unité, mais dans des plus petits pans. Donc celle-ci, c'est la numéro 3. Et j'ai la neutre, comme ça, qui est la numéro 1. Et pour finir, j'avais créé en fait dans une Z palette une composition. Alors il n'y a pas que des fards. Alors les gros pans ronds comme ceci, ce sont effectivement des Make Up For Ever, mais il doit y avoir aussi des fards Stila, puisque Stila à une époque faisait aussi des fards à l'unité. Et les paillettes pressées, ce sont des With Love Cosmetics, et il y a aussi du Révolution. Mais bon, du coup, c'est une de mes premières palettes que j'ai personnalisée, celle-ci, et elle est organisée comme ça, donc elle reste comme ça. Mulac, c'est une marque italienne pour laquelle j'ai eu un petit coup de cœur, j'avoue, au niveau des fards à paupières. Alors j'ai pas énormément de palettes, en même temps c'est pas une marque très accessible. Le site est italien et on peut commander facilement en Italie, etc. Mais voilà, j'y retourne pas trop régulièrement. Cela dit, j'ai 4 palettes de la marque, dont 3 que j'ai testées et approuvées. Ma préférée pour le moment, c'est la Different 2. C'est cette harmonie là et j'avais été vraiment ravie de la qualité de ces fards et surtout de l'harmonie des teintes. C'était une édition limitée, mais je crois, il me semble que la dernière fois que j'ai commandé sur Mulac, je me demande si elle n'y était pas encore, cette palette, et notamment dans l'onglet solde, si ça vous intéresse, parce que vraiment celle-ci, elle est magnifique. Et j'avais craqué également pour les petites palettes carrées comme ça, qui proposaient des harmonies sympas, et surtout avec des paillettes pressées. Donc là, on a la Bella Vita, et j'ai également la Freak Show. Et vous m'avez vu dernièrement craquer pour une des dernières palettes qui a un nom un peu évocateur, la MILF palette, qui est aussi très jolie. Alors celle-là pour le moment je ne l'ai pas encore testée, mais j'avoue que l'harmonie m'a tout de suite sauté aux yeux. On reste chez les Italiens avec Nabla, c'était pas fait exprès. J'ai quelques palettes Nabla. Nabla, je trouve que c'est une très bonne marque. On n'en entend pas forcément trop parler. Mais en même temps, ils font pas non plus des sorties tous les 15 du mois, comme certaines autres marques. Mais à chaque fois que j'ai testé du Nabla, j'ai toujours été ravie de ce que j'ai découvert. Donc voilà, donc j'ai une petite collection qui se fait petit à petit et c'est pas dit que ça s'arrête là. J'ai notamment cette petite palette de paillettes pressées, donc ils avaient sorti avec la collection Miami Lights et j'avais été ravie de la qualité de ces paillettes. La bonne dose de liant et de paillettes est parfaite dans cette palette. Donc je trouve qu'à la base c'est un petit peu cher, effectivement, c'est genre 23 ou 25 € la palette de 4 fards, mais en solde ça peut valoir le coup parce que vraiment les paillettes sont très belles, tiennent très bien et se manipulent très bien. J'avais craqué aussi pour la petite collection Cutie. Alors je les ai pas toutes, mais en tout cas celles que j'ai sont magnifiques, notamment la Platinum comme ça. Ce sont des palettes de 6 fards, mais quel beau fard. Alors celle-ci, elle avait été vraiment étonnante. Les fards lumineux sont magnifiques, les fards bruns se travaillent à merveille. J'avais aussi bien aimé la Wildberry, mais dont les teintes sont un petit peu plus classiques, on va dire. Et la première que j'avais acquise, c'était la Coral, qui est tout aussi jolie. Et dans les plus grandes palettes, j'ai la Dreamy 2, qui se présente comme ça, qui est très scintillante, très lumineuse,
très festive. J'ai également la Poison Garden qui est une très jolie palette aussi. Mais je crois que ma préférée c'est la Secret Palette. J'avais vraiment adoré l'harmonie des teintes et la qualité est là. De toute façon dans toutes les palettes je trouve que Nabla fait du très bon boulot en termes de qualité de fard. Et Nabla propose également des fards à l'unité mais que ce soit pour les yeux, en blush, highlighter et bronzer. Donc ça offre la possibilité aussi de faire des palettes personnalisées. Dans les N, il y a la marque NARS. Alors NARS, je vous le dis souvent, j'aime beaucoup les produits pour le teint de la marque NARS. Je ne suis pas une grande fan des produits pour les yeux. Je trouve que les collections passent et se ressemblent. Cela dit, dans ma vie de beauty addict, j'ai quand même tenté des petites choses. Et il y a des choses qui sont restées. J'ai notamment la petite palette And God Created the Woman, qui est une palette de neutre et pour le coup qui est de bonne qualité. Une palette qui avait attiré ma curiosité par sa color story, c'est la New Wave palette qui se présente comme ceci. Et à force d'entendre tout le monde parler de cette palette, j'ai craqué. Cela dit, j'aurais dû me douter que ce ne serait pas une de mes palettes préférées puisque c'est du nude. Mais j'avoue que c'est de bonne qualité, mais c'est pas ce qui fait vibrer mon cœur. Il s'agit de la Skin Deep palette qui se présente comme ceci. On continue dans les N avec une marque que j'affectionne particulièrement, il s'agit de Natasha Denona. Vous savez que depuis que j'ai découvert cette marque, je suis fan. Je vous avais fait d'ailleurs une rétrospective et un classement de toutes mes palettes, si vous ne l'avez pas vu et si vous voulez plus de détails sur mes palettes Natasha Denona, je vous la remets en petit ici. Donc je vais vous les passer rapidement, je ne vais pas faire trop de détails, si vous voulez du détail vous pouvez aller voir la vidéo, sachant que je l'avais fait en collaboration avec Aurel Makeup Fun qui elle aussi avait fait son classement avec ses palettes et sachant qu'on en a pas mal qui ne sont pas en commun. Donc voilà, tout est dit. Alors on va commencer par les mini palettes, j'en ai 3 mini palettes, j'ai la Mini Gold qui est comme ceci, qui est l'une de mes préférées dans les mini. La Mini Sunset qui est pour moi passe-partout. La Mini Tropique qui est très jolie comme ça au niveau de la color story mais c'est pas ma préférée malheureusement. Dans cette rétrospective je commençais tout juste à mettre les doigts dans celle-ci qui est une palette en édition limitée en fait qui avait été faite avec BoxyCharm. C'est la Peak Palette mais que j'aime beaucoup. La dernière arrivée c'est la Cranberry que j'ai également eue grâce à BoxyCharm à un tout petit prix. Et celle-ci me donnait très envie. À la limite, je pense que je préfère celle-ci à la Mini Love là, qui est sortie dernièrement parce que les teintes me correspondent quand même un petit peu plus, je trouve. Et bien en parlant de Love Palette, voici la version originale mais en grand format. La Bronze Palette. La Sunrise que j'aime beaucoup. Et la dernière dans ce format-là, c'est la Glam Palette qui m'a beaucoup étonnée également et dont j'ai fait une revue globale dessus. Dans les formats un peu plus grands, on va avoir la Safari. J'ai également la Biba, donc la neutre absolue. Ici, on a la Lila Palette. Une des plus récentes, la Triochrome. La Gold Palette qui est une de mes préférées. La Sunset qui est très jolie aussi dans les tons chauds. La Metropolis, c'est ma préférée. Et la dernière, la plus grande, ma première, et pas des moindres puisqu'il s'agit de la Purple Blue. En règle générale, je ne suis pas une très grande fan des marques de magasins de parfumerie comme Sephora, Nocibé, Marionneau et compagnie. Mais j'ai une palette Nocibé. C'est une palette que j'avais achetée vraiment pas cher lors de super soldes. C'est My Favorite Palette. Elle se présente comme ceci. C'est une palette de 12 fards dans cette tonalité là. Et franchement, j'avais été conquise par la qualité. Alors ça fait un peu penser au Naked. Mais comme c'est la seule palette de la marque Nocibé que j'ai, je la garde, je la conserve bien. On va passer à la marque NYX. Alors NYX, j'ai beaucoup aimé. J'ai été une grande amoureuse de NYX. J'ai beaucoup acheté alors que la marque n'était même pas vendue en France. J'ai acheté sur un site américain qui s'appelait Cherry Culture. Si vous avez connu cette époque-là, levez la main. Mettez-le moi en commentaire. Mettez les petits pouces en l'air.
Je sais pas si je vais rameuter beaucoup de monde en disant ça. J'ai beaucoup aimé, je me suis calmée avec le temps parce qu'à un moment donné, j'ai trouvé que ça perdait en qualité et surtout que les prix avaient beaucoup augmenté. En fait, moi, j'avais beaucoup acheté de NYX aux États-Unis où c'était vraiment pas cher. Et quand c'est venu en France et en Europe, il y a eu une volonté de monter en gamme de la part de NYX au niveau des prix, mais pas forcément au niveau de la qualité. Et donc j'ai été un petit peu déçue à ce moment-là. J'ai freiné des cas de fer pour acheter des produits NYX et il n'y a que dernièrement où je me suis un petit peu réconciliée avec la marque. Alors, qu'est-ce que j'ai de la marque NYX? Dernièrement arrivé, je vous avais dit, j'ai craqué pour ce petit quad de paillettes. Dans la gamme Cream Glitter Palette, j'ai la Love on Top qui se présente comme ceci. Alors, je ne l'ai pas encore testé, hein, mais c'est arrivé tout dernièrement, hein, vous l'avez vu dans un des derniers hauls. Plus vieux, j'avais craqué sur cette palette, pareil, tout en super solde chez NYX. Je ne profite que des super promos, Black Friday, soldes et compagnie. J'avais acheté cette petite palette, enfin cette petite, non, elle n'est pas si petite que ça. C'était une collaboration. C'est la Sugar Trip Squad qui est très colorée avec que des mats dans cette palette. Non, il y a un fard. Allez, on va dire 3 fards satinés, ce doré là, ce vert anis et ce petit rose. Mais c'est vraiment des satinés, hein. C'est pas très joyeux en termes d'impact lumière, mais c'était une bonne palette. Dans les dernières acquisitions, les grandes palettes, alors j'ai la Modern Dreamer qui se présente comme ceci et qui n'est pas de la même qualité je trouve que la Utopia, mais c'est dans cette harmonie là et dans cette gamme là. J'ai donc la Utopia palette et là, bien évidemment que je vous la recommande. La Color Story est superbe, elle est très versatile, on peut faire plein de choses. Et la qualité est là, la pigmentation est là pour la plupart des fards. Et du coup, lors des dernières soldes, j'ai craqué également pour la Escape Artist qui se présente comme ceci. Alors, est-ce que j'ai besoin des trois? Non. Mais la Escape est plus dans les tons chauds, je dirais. La Utopia aura un petit côté festif avec ses teintes très métalliques, pailletées et compagnie. Et la Modern Dreamer, elle est quand même plus colorée, plus vive. Donc voilà, après je dis pas qu'il n'y a pas des doublons dans ces différentes grandes palettes, mais voilà, ça me plaît d'avoir les trois. Après j'en ai d'autres en plus petit format. J'ai la Ultimate Edit dans ce format-là, c'est toute petite palette, pas très chère. J'ai la teinte Phoenix et j'avais pas, la première fois que j'avais testé, j'avais pas été transcendée par la qualité, mais je l'ai réessayé depuis et ça s'est mieux passé. Donc après je ne sais pas, mais cela dit pour le prix ça va. J'ai également la Love You So Mochi qui se présente comme ceci, c'est la Slick and Chic et c'est la version nude on va dire, parce qu'ils avaient sorti deux palettes comme ça, une avec des teintes plus colorées et celle-ci, et ce ne sont que des fards métallisés, scintillants. Je me demande si ce ne sont pas des fards cuits, donc ils peuvent être utilisés secs ou mouillés. J'avais également les palettes de la collection Off Tropic, donc j'ai les deux. J'ai la Hasta la Vista qui est très colorée et j'ai la Shifting Sand. Et ensuite on va être dans mes plus anciennes palettes donc que j'ai gardées. Je me suis séparée de certaines, mais pareil, la collectionnite et l'attachement font que j'en ai encore beaucoup. NYX faisait des palettes comme ça, 10 fards, donc j'en ai plusieurs. J'ai la Velvet Row qui est dans les teintes violettes. J'ai la Striker Pose, la Hot Model, la Casting Call, la Bohemian Rhapsody, la Mysterious Brown Eyes et la Beautiful Green Eyes. Je vous disais, j'achetais beaucoup mes produits NYX sur le site Cherry Culture et c'est un site qui n'existe plus, hein, mais vers la fin, ils ont voulu faire un petit peu la même chose que NYX. Alors ce sont des palettes estampillées Cherry Culture, mais moi je les laisse dans ma collection NYX parce que je trouve que c'est quasiment la même chose. Ça se présente exactement de la même manière. Ça s'appelle la Strip Collection et ici j'ai par exemple la Palazzo. Donc vous pouvez voir que ça se ressemble hein, en termes de packaging et de présentation. J'ai ici la Vénitienne, la Mirage et enfin la Luxor. J'ai une autre collection de chez NYX qui s'appelait la Caribbean Collection qui se présente dans des palettes comme ceci. Et là, ce sont des palettes de 5 fards. Donc j'ai ici la Dream of St. Thomas, la Dream of St. Martin,
la Dream of St. Kitts, la Dream of St. John, la Dream of Barbados, la Dream of Aruba et enfin la Dream of Antigua. Et pour finir cette collection NYX, j'avais aussi beaucoup de trios, puisqu'à l'époque ils faisaient beaucoup de trios. Et à un moment donné, j'ai tout dépoté, j'avais mis dans des palettes. Et au fur et à mesure du temps, en fait, il y a des fards qui se sont cassés, des fards qui étaient creusés, etc. Et à un moment donné, j'ai trié, j'avais au moins, je pense, 3 palettes pleines, grand format de ces fards. Et j'ai récupéré les moins abîmés, en fait, pour ne faire plus qu'une palette. Qui se présente comme ceci, et voilà les fards que j'ai dépotés. On passe ensuite à la lettre O avec la marque Obsession, donc petite sœur du groupe Revolution. La gamme Obsession, c'est pas la gamme la plus connue, je crois, et la plus aimée, mais il y a quand même parfois des petites choses sympathiques, et j'ai donc quelques palettes. Alors il y a des éditions limitées, il y a aussi des éditions d'Halloween ou alors des palettes que j'ai eues dans des coffrets, des petites choses comme ça. Mais sinon la gamme Obsession est quand même bien développée. J'ai notamment cette palette, ça c'était une édition Halloween, la Creep It Real, qui se présente comme ceci, hein, ces petits packaging un petit peu genre reloaded. Mais j'avais été super étonnée de la pigmentation de cette palette et c'est pour ça que du coup j'en avais acheté d'autres derrière. Donc j'ai celle-ci, la Creep It Real. J'ai également la Be Afraid, où là on a des fards pailletés qui sont aussi plutôt pas mal. J'ai également la Take Into the Grave, et là c'est pareil, j'avais adoré la Color Story de cette palette là. Alors pour tout vous dire, c'est ces palettes là que j'ai préférées dans toute la gamme Makeup Obsession. Après on va être un petit peu sur des fards pareil, faciles à travailler, pas forcément d'une intensité folle, mais les harmonies sont plutôt sympas. J'aime bien aussi cette petite collection là dans les boîtes en carton. Donc là j'ai par exemple la Sweet Like qui tourne autour du rose. Alors c'est pareil, ce sont des palettes où on peut enlever les pannes, donc ça c'est toujours bon à prendre je trouve. Il y avait également la London's Calling qui se présente comme ceci dans un joli packaging à l'effigie du drapeau anglais et avec cette Color Story. Et après ce sont les petites palettes carrées. Alors une des dernières arrivées que j'avais très envie de tester, je ne l'ai pas encore fait mais ça viendra. Il s'agit de la Vibing comme ceci. Alors celle-ci faisait partie d'un coffret et c'est quand j'ai vu la Color Story que je me suis dit il me faut ce coffret. Parce que les autres petits produits à côté ne m'intéressaient pas trop. Mais c'était la Color Story qui m'intéressait beaucoup par contre. J'ai également la Be The Game Changer. Alors ça c'est des palettes qui arrivent très souvent en super solde. Hein. Donc moi en général, parce qu'elles doivent coûter soit 10,99 ou 11,99, quelque chose comme ça. Mais moi je les achète toujours quand elles arrivent à 4 ou 5 euros. Donc là on a la Be The Game Changer qui se présente comme ceci, qui est assez classique. J'ai également la All We Have Is Now, donc comme ça, toute rose. Là on est plus sur des teintes plutôt pastel, plus légères. Et avec une Color Story un petit peu plus dark. Ça aussi c'est une dernière que j'ai eue. J'ai pas eu encore le temps de la tester. C'est la collaboration avec Raddy. Et donc la palette s'appelle Dusk. Et elle se présente comme ceci. Une marque qui a fait sensation quand je l'ai découverte, c'est la marque indépendante Auden's Eye. J'ai une palette pour les yeux et une palette pour le teint, mais je dois vous avouer que j'ai hâte que la collection s'agrandisse. Donc moi j'ai la Alva 2 qui se présente comme ceci, donc les designs sont très très jolis. Et alors au niveau de la Color Story, on est sur cette harmonie. J'avais adoré la pigmentation de ces fards, ça se travaille super bien, c'est super intense. Il y a des paillettes, il y a des satinés, il y a des mats. D'une extrêmement bonne qualité, donc ça oui j'ai envie d'y retourner. On va parler maintenant Ofra. Alors Ofra c'est mes rouges à lèvres liquides préférés, c'est mes highlighters préférés quasiment, etc. Donc à un moment donné, de manière assez naturelle, j'ai voulu tester les produits pour les yeux, les palettes, et je vous avoue que la première impression n'avait pas été super bonne. J'avais notamment testé cette palette en collaboration avec Francesca Tolotte. La palette se présente comme ceci. Alors, ça va, hein, c'est agréable à travailler, etc. Mais j'avais été un petit peu déçue. Certaines matières sont un peu sèches. Ça n'a pas l'intensité que j'espérais. Et du coup, j'avais été un petit peu déçue. J'avais également testé cette palette-là qui s'appelle la Glitch Palette.
et qui se présente comme ceci. Là, on a que des fards satinés, voire même très très lumineux. Et pareil, j'avais pas été subjuguée en fait. Ça se travaille bien, mais c'est en termes d'intensité où, bon, en même temps, j'étais tellement habituée aux highlighters très intenses que je me suis dit, les produits pour les yeux, ça va être pareil. Et puis en fait, non, pas trop. Et dernièrement, j'ai testé par contre ce petit format de palette. Donc ce sont les signatures palettes que moi j'ai en teinte Unpowered qui se présentent comme ceci. Et là par contre aucun souci, c'est très pigmenté, ça se travaille bien. La Color Story m'avait fait penser aussi à la petite palette Mandalorian de chez Colourpop. Donc ça m'a un petit peu réconciliée avec Ofra. Et j'avais eu aussi dans un beauty bag que j'avais eu sur le site officiel Ofra. J'avais eu cette palette là. Donc, qui se présente comme ceci, donc qui est une palette un petit peu multi-usage. C'est la Mini Mix palette Secret Garden où on va avoir l'highlighter donc en grande taille du fard Blissful qui est un incontournable chez Ofra. On a des blushs, ça peut-être que ça peut servir de bronzer pour quelqu'un de très foncé, et quelques fards en fait autour. J'ai pas encore testé cette palette, mais après voilà. Bon, autant vous dire, je ne suis pas complètement convaincue par les palettes pour les yeux Ofra, mais il y a tellement d'autres choses à côté de bien que je lui pardonne. Et la dernière marque dans les hauts que je vais vous présenter, c'est OPV Beauty. Alors cette marque anglaise qui ne fait pas tant parler que ça. Pourtant, il y a des palettes merveilleuses dans cette marque. Et j'en ai quelques-unes. J'ai notamment la Spotlight qui se présente comme ceci, qui est une des premières peut-être, et qui a cette harmonie. Elle peut faire penser un petit peu à la palette Born to Run de chez Urban Decay. En peut-être un petit peu plus intense, un petit peu plus dark. Il y a moins de fards clairs dans celle-ci. Bonne qualité. Par contre, une que j'adore, c'est la Tropical Dreams. Oh là là, quelle belle palette. C'est déjà, l'harmonie est merveilleuse, les fards se travaillent très bien, les lumineux sont intenses, il y a des couleurs magnifiques dans cette palette. Ce bleu marine ici est magnifique, le turquoise ici est trop beau, les teintes mates fonctionnent très très bien. Il y a très jolis dorés aussi, des dorés jaunes, des dorés plus clairs, des dorés plus orangés, plus bruns. Il y a tout ce qu'il faut dans cette palette et elle est de très très bonne qualité. J'ai fait l'acquisition dernièrement de la Yemoja, j'ai eu la possibilité via BoxyCharm. Donc elle se présente comme ceci, mais je ne l'ai pas encore testée. Dans la même gamme, on a la Oshun aussi, qui est plus dans les teintes dorées, chaudes. Celle-ci non plus, je l'ai pas testée. Ce orange là est un petit peu impressionnant. J'ai également la Rainbow Splash. Bon, si vous aimez les palettes arc-en-ciel, bah, vous serez servi. Et j'avais commencé mes tests en fait avec ces palettes. Alors je pense que c'est les plus anciennes, en même temps c'est les moins attrayantes en termes de packaging. Mais j'avais d'abord acheté la Gorgeous 2 à un tout petit prix sur Boozy Shop je crois. Et j'avais adoré la qualité de cette palette. Les fards sont un petit peu crémeux, vous savez. Alors les mats ne sont pas complètement mats, c'est des mats, ce que moi j'appelle des mats satinés, c'est-à-dire vous savez on est un petit peu entre deux. Par contre les métalliques sont magnifiques et alors les couleurs sont super intenses. Donc du coup c'est avec ça que j'ai commencé ma collection OPV et après j'ai acheté toutes les autres. Et j'ai également acheté la première, la Gorgeous, puisque je me suis dit si c'est la même qualité, je vais aimer. Et là, on est dans une Color Story un petit peu plus classique, où il y a, voilà, il y a pas mal de neutres, il y a quelques petites couleurs. Là, il y a plus de mat, réellement mat, c'est des mats poudreux. Et du coup, je trouve qu'elles se complètent bien, elles se complètent assez bien, ces deux palettes. On se retrouve maintenant avec la lettre P et première marque de la lettre P, Pat McGrath. Oui, Patou. Alors Patou, c'est pas forcément une histoire d'amour parce que je trouve que c'est extrêmement cher et que on n'a pas souvent la possibilité d'avoir des soldes sur les palettes pour les yeux en tout cas. Je me suis laissé tenter la première fois par les toutes petites palettes. C'était une question de budget bien évidemment. Et histoire de pas trop se planter en faisant un premier achat avec une palette à 125 €, n'est-ce pas? Donc j'ai voulu tester la qualité des fards Pat McGrath avec cette petite palette. Elle en avait sorti deux sortes.
une dans les tons neutres et une un petit peu plus colorée. Donc c'était les High Ecstasy, palette de 5 fards de 1 gramme chacun. Et moi j'ai la Subversive, donc celle qui est un petit peu plus colorée et qui se présente comme ceci. Alors, j'avais pas été déçue de cette palette-là, mis à part le côté un peu cheap du packaging, même s'il est original. J'avais pas été déçue de la qualité des fards, mais ça m'avait pas non plus donné une folle envie de me jeter sur les palettes plus grandes. Et il a fallu pas mal de temps avant que je ne craque pour des fards un petit peu plus chers. J'ai eu la possibilité en fait d'avoir une palette qui me faisait de l'œil, mais qui était très très chère, puisque là on est sur, je crois que la palette elle était à 60 € pour 4 fards. C'était une édition limitée je crois, et ce sont les palettes, est-ce qu'elles ont un nom? Les Blitz Astral Quad, et moi je voulais absolument le Nocturnal Nirvana, puisqu'il y a à l'intérieur des fards dans mes tons quoi. Voilà comment se présente la palette, et celle-ci j'avais pu l'avoir à moindre coût puisque je l'avais achetée en seconde main. Là encore, belle qualité, mais qui a quand même du mal à trouver justice dans mon cœur par rapport au prix quoi. Et alors cet hiver, pour les fêtes, Patou nous a fait la grâce de bien vouloir nous donner la possibilité de tester ces fards à moindre coût. Et là, pour le coup, effectivement, je me suis laissée tenter. En plus, j'ai eu une promotion dessus, donc ça valait encore plus le coup. Il s'agit de la palette qu'elle a sortie pour les fêtes, donc la Mothership Mega Celestial Divinity. En plus, là, au niveau de la Color Story, on est tout à fait dans mes teintes. Et en plus, on a un large choix de teintes, parce qu'il y a quand même 18 fards dans cette palette, avec des mats, avec des fards satinés et avec des duochromes. Donc j'en avais fait une revue de cette palette-là, je l'ai beaucoup aimée. Moi, le packaging en carton, ça ne me dérange pas du tout, mais alors je ne suis pas du tout à regarder les packaging. Oui, s'il y a un joli packaging, j'apprécie, mais voilà, je sais aussi faire la part des choses. Et moi, j'ai jamais eu de problème avec mon packaging, il tient aussi très bien. Il y a un miroir en plus dedans, je le trouve pas cheap du tout pour un packaging en carton. Et voilà, celle-ci je pourrais vous la recommander, alors pas forcément à 99 € sur Sephora, n'est-ce pas, mais voilà, avec un petit code promo, pourquoi pas, parce que alors moi, en comparaison avec ces fards grand format, je n'ai que le Quad qui était une édition limitée. Donc je ne peux pas vous dire effectivement si c'est la même qualité que les palettes à 125 €. Cela dit, celle-ci, je vous la recommande. Je trouve que la qualité est vraiment exceptionnelle et je n'ai eu aucun problème à travailler les fards. On va passer à la marque Peachy Queen. Peachy Queen, c'est une marque indépendante que j'ai découvert dernièrement. Je m'étais laissé tenter effectivement parce qu'il y avait une offre sur le site et j'avais acheté 3 palettes. Je vous ai montré que la Kush Queen fonctionnait très bien. Les autres, je ne les ai pas encore testées, mais c'est cette Color Story. C'est très pigmenté, les fards mat sont assez faciles à travailler et très intenses. Les fards lumineux sont un petit peu crémeux, donc attention encore une fois avec les paupières grasses. Mais j'avais été ravie de cette palette. J'avais juste dit que voilà, en termes de Color Story, on n'a pas vraiment de fards d'estompage, on n'a pas voilà. Mais ce sont des Color Story assez particulières. Quand je vous dis Color Story particulière, design aussi un peu particulier. Alors oui, la première était inspirée de la feuille de cannabis. La deuxième est inspirée d'un alien en plein milieu de cette palette. Et là, pour le coup, nous avons des fards complètement néons. Je ne les ai pas encore testés, mais je dois vous avouer que ça donne quand même envie. Il y a quand même quelques lumineux, enfin il y a 2 lumineux ici qui ont l'air d'être des duochromes, un argenté et un autre argent qui a des petits reflets verts, etc. Et on a un noir mat, mais avec quelques paillettes. Alors je ne sais pas si elle se voit beaucoup, je pense pas parce que c'est pas très chargé en paillettes. Et la dernière m'appelait par rapport à la Color Story, c'est la améthyste, donc qui est effectivement inspirée de ce cristal que j'adore. En même temps, la couleur violette me parle aussi beaucoup. Et voilà la Color Story. Alors dans celle-ci, on a pas mal de paillettes pressées. On a 1, 2, 3, 4, 5 fards de paillettes pressées. Donc à voir, parce que j'en ai pas vu dans les autres, enfin j'en ai pas testé dans les autres palettes. Donc à voir si elles se comportent bien ces paillettes.
Physicians Formula, vous connaissez tous le Butter Bronzer et ils ont fait à un moment donné une collection complète autour du Muru Muru, ce fameux ingrédient qui donne voilà, la texture aussi crémeuse et onctueuse du bronzer. Et lors d'une commande sur le site officiel, il y avait des super soldes et je me suis laissée tenter par ce gros coffret. Oui, alors c'est une palette, mais ça n'est pas qu'une palette pour les yeux. En fait, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. C'est la Ultimate Muru Muru Butter Collection. Et alors, le mien est arrivé un petit peu cassé. En même temps, il venait de loin. Mais vous avez dans ce coffret tous les butter bronzer en fait en panne rectangulaire comme ça. Vous avez également des highlighters. Toujours dans la même gamme. Donc là, de ce côté-là, vous avez un petit miroir. Et donc de l'autre côté, vous avez tous ces fards à paupières. Alors c'est la même texture que les butter bronzer, c'est-à-dire c'est une texture onctueuse. Alors il y a des mats, il y a des satinés et des métalliques. J'avais bien aimé. D'ailleurs, j'ai une palette qui m'avait été offerte, je crois, dans la commande, dans cette commande-là, qui est en vente, qui est complètement neuve, parce que je m'étais rendu compte en fait que dans la palette, il y avait les mêmes teintes que dans le coffret. Donc c'était pas la peine que je garde les deux. Et alors la dernière partie de ce coffret, vous avez ici en fait des blushs, toujours dans la gamme Butter, et vous avez également des rouges à lèvres. Alors certes c'est pas une palette facile à ranger, cela dit elle est très complète et comme je suis une fan des butter bronzer, butter highlighter, butter blush, du coup j'étais contente aussi de découvrir les butter fards. Une marque que j'ai découverte également assez récemment, j'étais tombée dessus en fait sur Instagram et j'étais très appelée par les couleurs vives, la pigmentation, etc. Il s'agit de Pinky Rose. Donc je surveillais, pareil, mais ça n'était pas accessible en France. Et un jour, la marque est arrivée sur Boozy Shop, donc autant vous dire que je me suis fait plaisir, surtout que la plupart des palettes étaient soldées. Donc j'ai beaucoup acheté sur Boozy Shop pour cette palette. Il y a une palette que j'ai rachetée à ma tortue nationale préférée. Et du coup, j'ai pas mal de références de la marque Pinky Rose. Alors, la plus classique, on va dire, c'est la Center Stage qui se présente comme ceci et qui a cette harmonie assez chaude mais assez classique, on va dire. J'ai la 80s Baby, forcément, puisque je suis née dans les années 80. Je suis née même en 1980, donc il me fallait absolument cette palette. Et voici la Color Story. J'ai également la Exotic Peacock, qui est dans cette harmonie très colorée. Et la dernière dans ce format de palette là, c'est la Obsessed, qui se présente comme ceci. La dernière que j'ai achetée sur le site Boozy Shop, c'est la Stormy. Alors c'est une collaboration avec Riley Rose. Elle se présente comme ceci. Alors c'était pas forcément ma préférée, mais vous avez des fards mat très intenses et des fards métalliques. Et du coup je me suis dit, parce qu'elle était assez bien soldée, je me suis dit qu'elle allait rejoindre la collection. Comme ça je les ai presque toutes. Non, il y en a eu d'autres depuis, mais à ce moment-là, j'avais quasiment toute la collection. Et il y a également des grandes palettes que j'aime beaucoup d'ailleurs. On a souvent parlé des petites palettes rectangulaires, mais les grandes palettes sont aussi très belles. Donc j'ai ici la Runway. Et alors vous allez retrouver effectivement mes couleurs, des prunes, des verts, des kakis, des jaunes orangés, marronnés, tout ce que j'aime. On a ensuite la Rustic Rose qui se présente comme ceci. Et ça doit être une des toutes premières en fait, puisqu'elle n'a pas forcément de nom. C'est la volume 1 qui est dans cette harmonie là. Alors malheureusement sur Boozy Shop, il n'y a pas les nouveautés de la marque et je sais pas, ils ont peut-être laissé un petit peu tomber cette marque là au profit d'autres. Mais c'est bien dommage parce que moi j'aimais beaucoup Pinky Rose. On passe ensuite à la marque P. Louise qui est très connue pour sa base à paupières ou pour ses bases à paupières maintenant parce qu'il y a toute une déclinaison et de temps en temps ils font des palettes. Alors je ne sais pas si c'est la première ou la seconde palette de la marque, mais en tout cas c'est celle qui me donnait le plus envie. C'est la Secret Sinner qui se présente dans ce magnifique coffret
blanc et doré avec des plumes à l'intérieur. Franchement, le packaging est très très beau. Alors après, c'est mastoc quand même, mais à l'intérieur, vous avez cette harmonie de teintes. Alors, il n'y a que des fards mat, mais alors quelle intensité. Et puis alors, la color story très très jolie. C'est une color story qui encore fera pas l'unanimité parce qu'il n'y a pas de noir, il n'y a pas de beige, il n'y a pas... Alors si, là il y a des couleurs de transition, mais c'est une color story assez particulière. Cela dit, la qualité est très bonne et moi j'avais adoré travailler avec cette palette. Une petite marque, petit prix, pareil, pas trop facile à trouver, mais on arrive quand même à trouver des petites choses. Il s'agit de la marque Profusion. Alors Profusion, j'avais un petit peu trouvé ça par hasard. J'avais commencé avec des palettes pour le teint qui m'avaient vraiment bluffé. Palettes d'highlighter, de blush, etc., de contour. Et du coup, je m'étais un petit peu lancée à la recherche des palettes pour les yeux et j'en ai quelques-unes. J'en ai une qui se présente comme ceci, donc ça va être un petit peu genre packaging révolution. Vous savez, ce genre de packaging assez cheap. Mais attention, faut pas se fier aux apparences parce que à l'intérieur on a de la qualité. Alors celle-ci s'appelle la Shimmers et c'est une palette qui va proposer uniquement des teintes métalliques, satinées, métalliques. Elles n'ont pas toutes la même intensité en termes de lumière, mais je la trouvais très très jolie. Il y a également ce genre de packaging, vous savez, un petit peu comme les palettes Bis ou celles qu'on peut trouver aussi chez Action. Mais là encore, je trouve que la qualité est quand même meilleure. Et j'ai la Chestnut Highs qui se présente comme ça. Les petits formats ne sont pas mes préférés. Par contre, j'ai eu de réels coups de cœur sur les grandes palettes. Et donc, je les avais achetées, je crois, sur Amazon.com. Il me semble. Alors, il y a certaines palettes qui sont vendues sur Amazon.fr. Mais moi, je les avais trouvées sur Amazon.com. Sachant que sur Amazon.com, si la boutique décide de livrer en France, vous aurez de toute façon le calcul des taxes et les frais de port incorporés dans votre panier. Donc, vous n'avez pas de mauvaise surprise en commandant sur Amazon.com. J'avais donc acheté la Infatuation qui se présente comme ceci. Alors, j'avais regardé pas mal de revues américaines à l'époque et avec des swatchs, etc. Et celle-ci me paraissait très intéressante en termes de qualité de fard et d'harmonie. Et ma préférée, c'est la Mirage qui se présente comme ça, qui est très intense en termes de pigmentation. Il y a également à l'intérieur des fards, de très beaux fards métalliques et aussi des super fards pailletés avec également quelques duochromes. Alors les duochromes ne sortent pas trop de l'ordinaire, c'est des duochromes dont on a vraiment l'habitude, un petit rose doré, un petit mauve bleuté, un petit taupe marronné, enfin vous voyez ce genre de couleurs dont on a l'habitude effectivement, mais cela dit qu'ils sont très bien réussis et en plus la palette est vraiment pas chère. La dernière marque avec l'épée, c'est une marque que j'ai voulu découvrir à un moment donné, qui n'est pas non plus très répandue en France, je dois l'avouer. Mais j'avais eu la possibilité via BoxyCharm, en fait, ils proposaient un super code promo, ils proposaient moins 35% sur tout le site, sachant que ça, c'était valable également sur l'onglet solde du site. Donc en fait, j'ai acheté des produits qui étaient quasiment tous à moins 50% sur le site, sur lesquels j'ai eu 35% en plus. Donc ça valait vachement le coup. J'ai testé quelques petites choses et puis après, c'est passé un peu à la trappe. Il s'agit de la marque Pure Cosmétique. Et j'ai deux palettes de la marque. La première, c'était une édition limitée avec My Little Pony. Alors, je ne suis pas fan de My Little Pony. Ma fille, si, un petit peu. Elle l'a été, en tout cas. C'était en collaboration avec le film qui est sorti. Et la palette se présente comme ça. Alors, je la trouvais très mignonne, mais surtout très intéressante parce que avec pas mal de couleurs vives. Mais je n'ai pas eu le temps de tester cette palette. Et la deuxième non plus, et pourtant celle-ci elle me donnait très envie, je l'avais vue passer dans plusieurs revues américaines en fait, et elle me donnait très envie, c'est la Festival qui se présente comme ceci au niveau du packaging, que j'ai d'ailleurs en double en vente sur ma page Facebook, puisque je l'avais reçue bien après dans une box BoxyCharm, et la Color Story se présente comme ça. Donc là c'est pareil, on a des mats dans des teintes assez classiques, on a de jolis satinés et on a surtout deux paillettes pressées ici.
Si vous connaissez un petit peu Pure Cosmétiques, c'est en règle générale assez neutre. Donc ces deux palettes là, c'est je pense les deux plus colorées de leur collection. Mais du coup elles sont très jolies. Alors je ne peux pas me positionner sur la qualité des fards, mais en tout cas les Color Story sont sympas. On va s'arrêter là pour cette fois-ci. Je pense qu'on a été assez courageux d'arriver jusqu'à la fin. D'ailleurs, si vous êtes encore là, n'hésitez pas à mettre les petits pouces en l'air, à vous abonner si ça n'est pas encore fait, à partager la vidéo. Et la prochaine fois, on commencera avec la lettre R, puisque dans ma collection, il n'y a pas de Q. Oui, alors déjà, les marques avec la lettre qui commence par la lettre Q sont assez rares. Ça, on se rappelle hein, du tag alphabet, make-up alphabet. Mais en tout cas, en palette, je n'ai pas de marque avec un Q. J'espère que ça vous a plu. Laissez votre commentaire et en attendant une prochaine vidéo, bien évidemment, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!